Je suis pas maquillée, oui je sais. Voici ma tête quand je ne suis pas maquillée, que je sors de la douche. Et je suis échouillée, oui bon bref, peu importe. J'ai pas le temps de filmer, du coup là je veux filmer pendant que je me prépare avant d'aller au travail. Bah c'est parti. Je vous parle du coup, oui je vais pas juste me maquiller, c'est pas le but du vlog. J'ai regardé, alors c'est quoi le dernier film que j'ai? Love Hard sur Netflix, donc, qui est un film de Noël aussi évidemment. C'est pour ça qu'on est ici. Alors Love Hard, d'abord je vais vous raconter l'histoire, ensuite je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Donc Love Hard, ça parle d'une fille qui vit sur la côte ouest des États-Unis. Elle est journaliste, en tout cas elle tient une espèce de chronique où elle raconte tous ses dates foireux. Et ça marche très bien, enfin, les gens sont vraiment très férus de ça, ils suivent, du coup ils suivent sa vie sentimentale avec attention parce que ça leur permet de relativiser sur leur propre vie sentimentale. Un jour elle va tomber sur... elle sera sur une espèce d'application comme Tinder, ça s'appelle pas comme ça dans le film mais en gros c'est ça. Et elle va swapper sur un mec qui lui plaît vraiment beaucoup, qui a tout ce qu'il faut etc. Et il commence à parler et vraiment le feeling il est instantané, ça se passe vraiment super bien. Et pour Noël elle va lui faire la surprise d'aller le voir à New York du coup, en vrai, en physique. Le gars qu'elle va rencontrer n'est pas le gars qui était sur la photo. Et voilà, en gros ça va être ça, elle va essayer, en fait dans la ville, elle va voir en vrai, comment dire, le vrai gars qui était sur la photo, mais du coup lui il est pas au courant qu'elle le connaît, enfin bref voilà. Et donc elle va essayer de séduire le vrai avec l'aide du faux. Je sais même pas si je suis assez claire, mais bref, je pense que si vous connaissez les films de Noël, vous savez déjà comment ce genre d'histoire se termine. Enfin moi je le savais depuis le début, hein. J'ai pas du tout essayé surprise, mais j'ai trouvé que c'était un film très mignon. Pour Noël c'était vraiment parfait, c'était un très bon film de Noël. Et même justement ça parlait sur l'acceptation de soi, quand on essaie de séduire quelqu'un ou quand on veut qu'une relation marche, il faut être tout à fait honnête à 100%, ne pas du tout se cacher derrière des détails qui ne sont pas vrais quoi. Par exemple, genre si on est une personne assez petite, hein, comme moi je le suis, je peux me le permettre de dire ça, ne pas tricher sur sa taille ou des trucs comme ça, enfin genre je suis 1m55, je fais 1m55, pas plus. Et encore là je triche, je fais 1m54,5, je suis pas tout à fait 1m55. Bref voilà, je suis quelqu'un de petite et puis c'est comme ça quoi, je vais pas mentir sur ma taille, ça ne sert à rien. Mais plein de trucs comme ça, hein, même des détails par rapport à votre personnalité, ne mentez pas sur votre personnalité. Au bout d'un moment, la personne va bien se rendre compte de comment vous êtes, hein, de toute façon. Il vaut mieux être soi-même, être accepté pour ce qu'on est, plutôt que l'inverse, ça crée beaucoup plus de problèmes de faire l'inverse que d'être naturel, hein, ça je vous assure. Soyez honnête. L'honnêteté, je vous assure que même si parfois vous avez du mal à dire vraiment les choses, enfin c'est dur d'être honnête parfois, mais je vous assure que ça crée tellement moins de problèmes d'être honnête que de mentir. Mentir, ça crée des problèmes infinis, alors que l'honnêteté, même si sur le moment ça peut faire mal, même si sur le moment vous pouvez avoir du mal à le dire, une fois que c'est dit, c'est beaucoup mieux. Vraiment, l'honnêteté gagne toujours, je vous assure, soyez honnête. Bon, j'ai commencé à parler de ça, c'était pas du tout ça le sujet. Mais bref, voilà, j'ai regardé Love Hard et c'était vraiment plutôt pas mal. Donc voilà, c'est le seul film de Noël que j'ai regardé, je crois. Est-ce que j'en ai regardé un hier? Non. En ce moment, je suis en train de regarder New Girl. Pour la 6e fois, je crois, je commence à connaître cette série vraiment par cœur. Mais je l'aime beaucoup, c'est vraiment une série très réconfortante pour moi. J'aime beaucoup la regarder. Je la mets souvent en fond quand je suis à l'appart, comme je suis toute seule à l'appart. J'aime bien mettre un truc en fond pour avoir un petit peu de bruit, pour rigoler, etc. Enfin voilà, c'est toujours un peu plus plaisant. J'ai du mal à parler là, il est tellement tôt. Enfin, il est pas tellement tôt, il est 8h. J'ai les yeux gonflés là, vous me voyez vraiment avec ma tête du matin. J'ai déjà commencé à faire des vidéos où j'étais pas maquillée. Sauf que c'était pas ma tête du matin. C'était une tête où ça allait, j'étais réveillée, etc. Là, c'est ma tête du matin. Là, je m'assume complètement, quand même. Ah, mais du coup, je vais vous dire où est-ce que je travaille parce que je suis réveillée tôt, là, j'ai plus le temps de rien faire. J'ai été prise en stage en fait au musée des arts décoratifs de Paris. Je sais pas si vous connaissez. C'est un musée quand même plutôt connu, hein. Il est assez grand et surtout il se trouve dans une des ailes du Palais du Louvre. Parce qu'en gros, dans le Palais du Louvre, il y a 2 musées. Le Louvre évidemment, le musée du Louvre,
qui prend quand même 3/4 de l'espace. Hein. Et dans une des ailes, l'aile gauche, ou l'aile droite, l'aile gauche je pense, bah il y a le musée des arts décoratifs. Et du coup c'est le musée en gros, en tout cas dans les collections permanentes, c'est là où ils mettent tout le mobilier, toute la décoration intérieure, etc. du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment c'est très intéressant, je vous conseille vraiment d'y aller. Il y a le trône de Napoléon Ier, si vous voulez le voir. Ça c'est la collection permanente. Après, le musée accueille d'autres expositions qui sont des expositions temporaires. Putain, j'ai l'impression de parler à des visiteurs, je suis désolée. Parce que du coup, moi je suis à l'accueil, hein, c'est mon rôle de parler de tout ça. Il y a des expositions temporaires, elles sont trop bien. Il y en a une qui est sur Thierry Mugler, qui est donc un couturier français, qui a fait des robes, pas que des robes, mais des tenues vraiment assez extravagantes, dans le genre à la Lady Gaga, hein, il en a fait pour elle. Mais magnifique l'exposition, il y a même un endroit où on peut sentir ses parfums et moi je suis une très grande fan de parfums et j'adore ça, enfin vraiment elle est trop bien faite l'exposition. L'eyeliner sur moi je trouve que ça change tout, bon, pas que sur moi, hein, sur tout le monde, ça me tire tellement les yeux, je sais pas, ça les rend tellement plus jolis. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quel film de Noël vous avez regardé. Mais j'ai l'impression que cette année ils en ont pas sorti beaucoup des films de Noël. Ouais, j'ai l'impression qu'ils en ont pas sorti beaucoup contrairement à l'année dernière. Un peu dommage. Alors moi j'attendais vraiment, je pensais que cette année ils allaient sortir la saison 2 de Dash and Lily. Mais pas du tout. Peut-être qu'il n'y aura qu'une saison finalement, je suis déçue. Bon voilà, je suis prête, faut que je me sèche les cheveux absolument et puis après j'irai. Faut que je fasse les snaps aussi pour les calendriers, j'ai oublié de le faire hier donc faut que je me rattrape. Donc voilà, le ravalement de façade est fait. Je vous retrouve tout de suite hein, pour vous, plus tard pour moi. Salut, aujourd'hui j'ai reçu une grosse commande Pinky que j'ai faite pour les fêtes de fin d'année. Enfin, il y a des trucs que j'ai pris pour les fêtes de fin d'année, il y a des trucs que j'ai pris pour la vie de tous les jours. J'essaie de vous cadrer au maximum. Donc bref, on va faire un haul, c'est parti. J'ai pris 6 articles. Donc c'est chez Pinky, hein, je l'ai déjà dit. Parce qu'en gros, j'ai vu une robe chez Pinky que j'ai adorée. Il n'y avait plus la taille en magasin, donc je me suis dit, on va la commander et on va tester tout ça. Alors, je prends ce qui vient. Et j'ai vu aussi que sur le site, on pouvait payer en 3 fois grâce à Klarna, je crois que ça s'appelle. Et donc c'est très pratique parce que moi, clairement, j'avais pas l'argent qu'il fallait pour payer d'un coup. Donc je vais payer, c'est divisé en 3 et on paye sur 3 mois. Génial. Donc, d'abord j'ai acheté, ouh il est trop beau. J'ai acheté un petit haut, alors il est un peu transparent, je sais pas si ça se voit que c'est transparent. Mais il est brodé. Vous voyez, il est magnifique, très très moi, très romantique, très mon mood, j'aime beaucoup. Est-ce que après on va essayer tout ça? Oui, on essayera tout ça. Pour l'instant je vous montre juste les articles. Wally walou, trop trop beau. Alors par contre, s'il est transparent, on verra. Ensuite j'ai pris une robe pull, elle est toute douce, c'est incroyable. Alors, elle est donc comme ceci, une robe pull pour la vie de tous les jours. J'en voulais une autre, j'ai pas beaucoup de robes. Je commence à en avoir de plus en plus quand même, mais j'ai pas beaucoup de robes pour la vie quotidienne. Donc voilà, petite robe marron et tout. Elle est ultra douce pour l'hiver. Parfait. Ensuite, ça c'était la robe pour laquelle je voulais faire la commande. Attention mesdames et messieurs. Je pense que ça va être pour le nouvel an. En tout cas, je l'ai commandé surtout pour le nouvel an. C'est une robe rouge avec un peu échancré, je sais plus où là. Ici, au niveau de la cuisse. Et elle est en velours, mesdames et messieurs. En velours. Voilà, trop belle. Alors évidemment ça, on va l'essayer en vidéo. J'espère qu'elle va m'aller. Mais elle est magnifique. Ensuite, ah ouais, ça c'est une écharpe. Une grosse écharpe noire là. Ah ouais, ah, elle est trop bien. Trop contente de l'avoir achetée celle-là. Elle est douce en plus. Par contre, électricité statique là, on le sent direct. Trop contente de cette écharpe. Ensuite, ah oui, j'ai pris une veste, c'est vrai. J'avais oublié ce que j'avais pris. Comment on peut oublier? Que j'avais eu en réduction en plus. Elle est tellement belle. Elle est beaucoup trop belle. Je l'adore. Je l'adore. On l'essayera par-dessus la robe rouge et tout, mais... trop belle. Ouais, elle est lourde, elle est chaude. Et je l'adore, je l'adore. Regardez les boutons. Ils sont trop beaux. Est-ce que c'est des vraies poches? C'est pas des vraies poches. Bon, ça, petit point négatif.
Mais elle est trop belle quand même. Tu prends un sac, tu mets ce qu'il faut dans ton sac et puis c'est bon. Et puis le dernier, j'ai acheté un sac noir parce qu'il me fallait un sac noir. Là j'ai plein de tote bags et ça me saoule d'avoir des tote bags. Hop, voilà un sac noir. Donc ça c'est un sac basique, hein. Sac pour les cours, vous savez. Faut pouvoir mettre tout et n'importe quoi. Ouh, il y a beaucoup de rangements. Parfait. On va aller essayer tout ça. On commence par quoi? Bon, je vais commencer par le petit haut. Et voilà. Il est trop mignon. Alors évidemment pas avec un jean. Avec une jupe ce sera 1000 fois mieux. Mais il est trop beau. Je rentre tous mes hauts. Je les rentre à l'intérieur parce que je suis petite. Donc c'est beaucoup mieux de rentrer à l'intérieur de ces pantalons. Ça hausse un peu la taille. Enfin bref, voilà. Il est vraiment trop beau. Par contre, pas très agréable à porter. On va pas se mentir. Mais oh, j'adore. J'adore, c'est très romantique. J'aime beaucoup. Maintenant, on va essayer la robe pull. Hop, voilà. Elle est trop bien. Je l'aime trop et elle est tellement douce. Elle est super confortable. Un doudou cette robe. Et elle me va super bien. J'adore les manches. Trop beau. Ah, j'aime. Bon, on voit la marque de ma culotte, mais c'est pas celle-là que je porterais de toute façon si je portais cette robe. Hop. J'adore. On va essayer l'autre robe maintenant. Et voici la deuxième robe. Alors celle-là je vais mettre pour le nouvel an je crois, hein, franchement, elle est trop belle. Ah mais j'aime trop. Donc voilà, ah mais attendez, j'ai pas essayé avec la veste. Ah là là, c'est trop beau. Cette veste est beaucoup trop belle. J'adore la veste, enfin, franchement, trop fan. Ah mais cette écharpe, oh mon dieu. Trop beau. Je me rhabille et je reviens. Bon, petite conclusion. C'était un haul très réussi. J'ai adoré tous les vêtements. Donc je suis vraiment trop contente. Ce n'est pas de l'argent gaspillé. Tant qu'on est ici, je vais vous présenter les autres cases de mon calendrier que j'ai ouvert cette semaine. Je vais les prendre au pif parce que je me souviens plus de l'ordre dans lequel je les ai ouverts. Moi j'ai laissé ma salle de bain allumée. Est-ce que c'est grave? Non. Bon. D'abord j'ai eu cet accessoire, c'est pour les ongles. Alors moi je ne fais pas mes ongles, ils sont toujours nus, je mets presque jamais de vernis dessus. Donc ça va pas trop me servir malheureusement, mais pour ceux qui font leurs ongles, ça doit être pratique ce genre de truc, je ne sais pas, je sais même pas à quoi ça sert, donc bon, ben voilà. J'ai eu une autre palette, la palette Water. Alors moi j'aurais préféré que ce soit la palette Fire, hein, mais bon, c'est pas grave, passons, parce qu'elle est vraiment quand même très jolie. Voici les couleurs, regardez-moi là, ce pailleté. Il est un peu cassé, non. Pourtant j'ai laissé la couche de protection, c'est pas grave. Mais regardez-le quand même. Il est trop beau. Il est extrêmement beau. Même celui-là, il est trop beau. Enfin genre vraiment la palette elle est jolie. Par contre, travailler des bleus, moi j'ai toujours du mal avec mes yeux. Donc à voir ce que ça va donner. On a eu un eyeliner. Ça c'est vraiment trop bien. Avec une pointe assez fine. Et de l'autre côté, une pointe beaucoup plus grosse. Pour pouvoir faire, je suppose, pour pouvoir faire la pointe. Maybe, je ne sais pas. À tester. On a eu un gloss. Un gloss qui pulpe les lèvres, qui rend les lèvres pulpeuses. Donc vous savez, quand on le met, ça donne toujours un effet assez particulier. Soit ça pique, soit c'est assez froid, etc. Donc voilà, c'est ce genre de gloss. Moi en ce moment, je suis trop dans ma période gloss. Alors trop contente. Pour la période hiver, on a eu évidemment un petit baume à lèvres à la noix de coco. Donc désolée le monde de Salomé, mais tu n'aimerais pas du tout ça. On a eu un autre pinceau beaucoup plus gros, hein. Celui-là c'est pour le blush ou le contour ou tout ce que vous voulez en faire, peu importe. Moi trop contente, les pinceaux il m'en manque, du coup je dis jamais non à un pinceau. J'adore qu'il y ait des pinceaux dans les calendriers.
Et puis on a eu une trousse de maquillage, donc ça, parfait. Pour mettre tout ça, ce sera parfait. La matière est assez particulière. Je pense que c'est en... Est-ce que c'est écrit, c'est en quoi? C'est pas écrit. On dirait du papier mâché, enfin c'est un peu... C'est assez particulier, mais ça doit être du coup une matière recyclée. Donc c'est très bien pour l'environnement. Voilà. Donc voilà, là j'ai fait le tour de ce que j'ai eu dans mes calendriers. Et ce sera la fin du vlog. Bisous!